Bonjour les amis, je suis vraiment désolé pour le petit incident qu'il y a eu hier au culte, donc on n'a pas pu enregistrer le message du culte, en tout cas il n'y a pas eu de son, donc on va essayer de rattraper la chose. Moi, je me réjouis de pouvoir partager juste le message parce que je pensais que c'était important qu'on puisse le faire et que je puisse le faire aussi pour vous et le partager avec vous, ce message de préparation à Pentecôte, puisqu'on est dans ce dimanche qui précède Pentecôte. Et, euh, et le but de ce message, c'est vraiment qu'on puisse rencontrer le Seigneur qui est vivant, le Seigneur qui transforme notre vie, le Seigneur qui restaure toutes choses. Et je suis en train de relire les évangiles. De temps en temps, c'est bien de le faire, hein. Je l'ai fait plusieurs fois, évidemment, et même beaucoup de fois dans, toutes ces années. Mais de relire l'évangile, juste le lire pour le lire, et puis de réaliser combien de fois Jésus, il a rencontré des personnes sur son chemin qu'il a pu toucher, qu'il a pu guérir, qu'il a pu restaurer, qu'il a pu euh, ramener de nouveau dans leur famille, dans la société, des gens qui étaient de toutes conditions, toute origine, des personnes qui étaient en besoin, des personnes qui étaient possédées, des personnes qui étaient en manque. Et il a répondu à leurs besoins. Et je prie vraiment de tout mon cœur pour que ces choses aussi se passent pour vous, que vous puissiez le rencontrer comme le Seigneur qui est vivant, pas comme un Dieu de musée, comme tous ces livres que vous voyez derrière moi, où on parle de lui, mais comme le Seigneur qui est vivant pour toujours et qui veut notre bien. Et je voudrais vous rappeler quand même que le premier message que Jésus a prononcé dans la synagogue de Nazareth, dans Luc 4, c'est un message extraordinaire. Et je voudrais juste vous relire le début de ce petit passage de Luc qui dit la chose suivante. Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit, Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retourna en Galilée et sa réputation gagna toute la région. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et là on lui remit le rouleau du prophète Ésaïe pour qu'il fasse la lecture. Et voilà la lecture qu'il fait. C'est du chapitre 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés. Il m'a envoyé pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour proclamer de la part du Seigneur une année de grâce. Et là, le Seigneur va s'asseoir. Moi, je pense qu'il s'assoit sur la chaise qui était réservée au Messie parce que le texte nous dit que tous les yeux étaient fixés sur lui. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et il dit une chose incroyable. Il dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture, que vous venez d'entendre, cette parole, elle s'est accomplie. Et je voudrais que vous gardiez en tête ce petit détail, c'est comment est-ce que Jésus il a pu dire ces choses, comment sa réputation et sa renommée se sont répandues dans toute la région. C'est juste parce qu'il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. On a été ce week-end dernier, ces derniers jours, de jeudi à hier samedi, en Allemagne, et on a profité de ce week-end aussi pour nous ressourcer. Et notre ami Carlos Payan, il a prêché sur le beaucoup de Jésus. Que Jésus, il a guéri beaucoup de personnes, que Jésus, il a fait encore beaucoup d'autres choses qui ne sont pas écrites dans ce livre qui s'appelle la Bible, que Jésus, il a fait tellement plus encore, et pour certains beaucoup trop. Et que le Seigneur, c'est le Seigneur du beaucoup et le Seigneur de l'abondance et qui continue encore à le faire aujourd'hui. Il continue encore à le faire aujourd'hui. Et vous savez comment? Par notre intermédiaire, au travers de nous. Nous aussi, on peut faire beaucoup comme lui. Et même plus. Et moi, je suis toujours interpellé par la parole qu'il donne aux disciples peu de temps avant de mourir sur la croix dans l'évangile de Jean. Il dit, en vérité, au chapitre 14, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, il fera les mêmes œuvres que moi, les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes parce que je m'en vais vers mon Père.
nous pouvons faire comme lui et même plus. Et pourquoi? Parce qu'il allait vers le Père. Et c'est ce qu'on a fêté à l'Ascension. Et il nous a demandé d'attendre d'être revêtus de la puissance d'en haut pour faire comme lui. Et rappelez-vous que quand il est ressuscité, il a soufflé sur les disciples et il leur a dit, recevez le Saint-Esprit, comme le Père m'a envoyé. Moi aussi, je vous envoie. Donc on est envoyé de sa part pour faire comme lui et pour faire beaucoup, même beaucoup plus que lui. Et je voudrais vous lire ce texte de ce jour dans l'évangile de Jean, chapitre 16. Et je voudrais aussi vous encourager à écouter cette parole. Il dit, cependant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le péché parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je m'en vais vers le Père et que vous ne me verrez plus, et le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup d'autres choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand le défenseur sera venu, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. Voilà pourquoi j'ai dit, il prend de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Je suis toujours un peu étonné de cette parole, il vous est avantageux, ou alors il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Parce que nous, on peut se dire, mais pourquoi, Seigneur, c'est un avantage que tu ne sois plus là, alors qu'on aimerait tellement t'avoir à nos côtés, de sentir ta présence, d'être avec toi, d'entendre tes paroles, de te voir à l'œuvre, et nous avec toi aussi, évidemment. Mais il vous est avantageux que je m'en aille. Et j'ai reçu cette semaine un courrier de l'Église, ça va peut-être nous aider à le comprendre, ce que ça veut dire être avantageux. Alors c'est vrai, on a entrepris il y a quelques mois des travaux de rénovation, on a fait isoler le toit, et donc on a demandé à l'Église de nous accorder une subvention conformément à ce qu'on a le droit de faire, à la règle. Et donc j'ai reçu ce courrier cette semaine qui dit la chose suivante, alors voilà, c'est technique, hein, mais quand même, selon le modèle de calcul des deux propositions, le taux bonifié est plus avantageux pour la paroisse. Une subvention calculée selon le règlement intérieur vous accorderez 7 800 euros et la subvention au taux bonifié de 50% sur le reste à charge 13 000 euros. En un mot, c'est quoi l'avantage? Même si on ne comprend rien, l'avantage c'est de recevoir plus de sous, de recevoir plus d'argent. C'est avantageux pour nous de recevoir cette somme-là plutôt que d'une autre. Et ça, c'est valable pour l'Église et les travaux. Mais pour nous qui accueillons le Saint-Esprit, c'est un avantage parce qu'on peut recevoir beaucoup plus. Et vous savez pourquoi? Parce que nous sommes aujourd'hui plus nombreux que Jésus tout seul. Nous sommes plus nombreux, nous pouvons aller plus vite, plus loin, plus fort. C'est bientôt les Jeux Olympiques, mais on peut aller plus vite, plus loin et plus fort que Jésus tout seul. Et Jésus va nous parler dans ce texte de Jean de cette double mission du Saint-Esprit. Alors c'est une mission pour nous d'abord, en tout premier. Il dit quand le défenseur sera venu. Alors c'est un mot grec, hein, c'est un peu particulier. On a du mal à le traduire. On dit le défenseur, il y a d'autres qui disent c'est l'avocat, il y en a d'autres qui disent c'est le consolateur. Moi j'aime bien cette image du consolateur parce que nous avons tous besoin d'être consolés dans notre vie d'une manière ou d'une autre, et pas seulement parce qu'on a perdu un être cher ou parce qu'on est dans des difficultés ou qu'on souffre d'injustice, mais nous avons besoin d'être consolés par le consolateur qu'il nous envoie.
Et ça, c'est pour nous. Il faut qu'on l'accueille dans notre propre vie. Accueillons le Saint-Esprit comme un consolateur. Et puis, il a un rôle à jouer qui n'est pas pour nous. Et Jésus le dit de manière très claire. Il dit un rôle à jouer pour le monde. Il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est un verbe fort. Hein. Autant le consolateur, c'est un défenseur, c'est un avocat pour nous et qui se met à notre côté, autant il doit convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et là, on a l'impression que c'est plus le procureur qui est à l'œuvre. Il doit convaincre le monde de péché. Moi, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas notre rôle à nous de convaincre ceux qui ne croient pas en Jésus en ce qui concerne le péché. Ce n'est pas la peine de bombarder les incroyants avec des versets bibliques qui parlent de l'enfer ou qui parlent de la morale ou de il faut et il ne faut pas. Vous savez, Jésus n'a pas parlé de l'enfer ouvertement aux personnes qu'il avait en face de lui, au public de ses auditeurs. Mais en privé, il parlait à ses disciples de cela, de cette réalité-là, pour leur montrer tout le sérieux de la chose. Parce que mourir sans Jésus, c'est l'enfer. J'ai même envie de vous dire que vivre sans Jésus sur la terre, c'est aussi l'enfer. C'est pas la peine de faire peur aux gens et de les effrayer avec la crainte de l'enfer, parce qu'ils ont déjà assez peur comme ça. Il y a un verset très important dans la lettre aux Romains qui dit la chose suivante: « Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa générosité, en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude ?» C'est Romains 2, verset 4. Ce qui va toucher les gens, c'est pas la religion, c'est pas la morale, c'est pas les discours qu'ils culpabilisent, mais c'est la bonté du Père. Et ceci nous oblige. Et je le dis, ça nous oblige à être bons aussi à notre tour. Il y a un tas de gens sur Terre qui savent que le péché ne leur fait pas de bien. Il y a un sondage qui a été fait qui dit que un tiers des personnes savent que quelque chose de leur passé ou de leur histoire passée les empêche d'entrer pleinement dans qui ils devraient être, ou les bloque dans leur passé, ou les retient. Moi, j'ai envie de leur dire, nous n'avons pas besoin, en tant que chrétiens, de rajouter une couche ou que je leur dise qu'ils vont pas bien, parce qu'ils le savent déjà. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est comment régler leurs problèmes. On n'a pas besoin de faire une longue liste de ce qui ne va pas dans leur vie. Est-ce que vous vous rendez compte si quelqu'un n'arrêtait pas de me reprocher, par exemple, que j'aime trop le chocolat, et tous les jours me dit tu manges trop de chocolat, tu manges trop de chocolat, tu manges trop de chocolat, est-ce que vous croyez que ça changerait quelque chose dans ma vie? Eh bien moi je vous dis que non. C'est pas parce qu'on m'attraque avec le même discours que je vais arrêter d'en manger. Et c'est pas parler de la grâce en parlant de cette réalité-là, de ne pas convaincre. C'est pas la grâce à bon marché. Ça ne veut pas dire fermer les yeux ou se couvrir la face pour pas voir. Mais notre rôle, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ et ce qu'il a fait pour nous. Le reste, c'est le travail du Saint-Esprit. La deuxième chose qu'il dit, c'est qu'il faut convaincre le monde en ce qui concerne la justice. Et alors il y a une phrase un peu mystérieuse qui dit « Parce que je m'en vais vers le Père et que vous ne me verrez plus ». Moi, quand j'y réfléchis, je me dis, c'est pas si mystérieux que ça. Parce que Jésus, à l'Ascension, qu'on vient de fêter, je l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'il fait? Il va auprès du Père. Mais pour y faire quoi? Pas seulement pour s'asseoir sur le trône à sa droite, mais aussi pour défendre notre cause. C'est bien pour nous de ne plus le voir sur la terre, parce qu'il est aujourd'hui au ciel, à la droite du Père, et il intercède pour nous. Il prend notre défense. Il est notre justice. Et chaque fois que nous péchons, chaque fois que nous nous égarons, chaque fois que nous ratons la cible, qui est la définition même du péché, chaque fois que nous nous éloignons du plan de Dieu, il défend notre cause. Et il le fait auprès du Père.
Tant qu'il était sur la terre, les disciples, quelque part, ils pouvaient se cacher derrière lui. C'était Jésus, il était avec eux. Mais aujourd'hui, et nous? Il est à la droite du Père. Et il se met entre lui et nous. Son sang nous couvre, son sang nous purifie de tout péché. Et quand nous revêtons, c'est une image, mais j'aime bien cette image, quand nous revêtons Jésus, alors le Père, il le voit lui. Et nous devenons justes. C'est extraordinaire, non pas à cause de nous, pas à cause de notre justice. Paul, il dit, à cause de nos actes de justice, nous devenons justes parce que Jésus, le juste, a donné sa vie pour nous. Vous savez qu'on a un sens de la justice ou de l'injustice très développé. Nous savons ce qui est bien, ou ce qui est mal, ou ce qui est juste, ou pas juste. Mais il faut rajouter quelque chose, c'est selon nos critères à nous. Nous savons ce qui est bien, ou ce qui est mal, ce qui est juste ou pas juste, mais selon nous-mêmes. Et ce qui est bien pour les uns ne sera pas bien pour les autres. Ce qui est mal pour les uns n'est pas considéré comme mal pour les autres. Vous savez, il faut aujourd'hui qu'on ait tellement d'avis, surtout. Et on nous demande aussi à nous, en tant qu'Église, d'avoir des avis surtout sur la fin de la vie. C'est un thème qui revient sur la gestation pour autrui, sur le genre, la théorie du genre, sur l'économie, la sauvegarde de la création, sur les conflits entre les nations, sur l'avenir de la planète. Mais je sais une chose, c'est que les critères de justice, selon Jésus, sont les seuls valables. Et notre morale, entre guillemets, notre éthique, elle devrait être fondée sur la justice de Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle tellement de personnes s'opposent à la foi chrétienne. Parce que le standard de justice, selon Jésus, c'est un standard très élevé. Pardonnez-vous réciproquement. Si on t'a fait du mal, pardonne. Si on écoute sa parole, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Ce que on t'a fait, le bien qu'on t'a fait, il faut que tu le rendes. Si quelqu'un t'oblige à faire 1 kilomètre, on a regardé The Chosen cette semaine, jeudi, cet épisode extraordinaire. Les Romains obligent Jésus, alors c'est peut-être une image, mais ils obligent Jésus à faire 1 mille avec le pactage. Et bien Jésus, ils arrivent au bout du 1000, ben il leur dit, allez, on continue, on en fait un deuxième. Et ça les déstabilise. La bonté déstabilise les gens. Le bien déstabilise les gens. Un pasteur, un jour, il a invité un groupe de paroissiens à venir s'exprimer et à émettre toutes les critiques qu'ils avaient envie d'émettre sur le christianisme. Et il a donné le micro à tous ceux qui voulaient le prendre. Et puis il y a plein de gens qui sont venus. Puis il y en a un qui a pris le micro, il a dit, de toute façon, les gens qui vont à l'église, ils ne sont pas meilleurs que les autres. Puis il y en a un autre qui a dit, tous les curés, ils sont tous pourris. Moi j'entends ça aussi ces dernières années. Il n'y a que des hypocrites à l'église, ou alors l'église ne s'intéresse qu'à notre argent. Moi je vais vous dire, il y a 27 critiques qui sont ressorties de cette rencontre. Et le pasteur, il a repris la parole, il a dit, c'est bien tout ça, vous râlez contre les institutions, vous râlez contre l'Église et ses serviteurs. Vous avez le droit, mais vous ne dites pas un seul mot sur mon Maître Jésus. Et moi, je vais vous parler de lui. Et donc, il a commencé à annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Et ce jour-là, il y a 49 personnes qui se sont tournées vers lui. La troisième chose qu'il fait, c'est convaincre de jugement. Et je pense que tout le monde d'entre nous, on le sait, on le sent à l'intérieur de nous, il y a un moment où le Seigneur va siffler la fin de la partie. Et on ne pourra plus se cacher. Et je pense, honnêtement, au fin fond de nos pensées, nous savons qu'il y a une fin qui vient. Nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes la dernière génération. Je n'invente rien, c'est la parole qui le dit. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes la dernière génération avant que Jésus revienne.
Ça va donc juste advenir son retour. Mais le rôle du Saint-Esprit, c'est pas de nous caresser dans le sens du poil ou de caresser les autres dans le sens du poil ou de nous aider à nous sentir bien. Mais son rôle, c'est de convaincre. De nous convaincre qu'il est consolateur, de convaincre le monde en ce qui concerne les choses dont j'ai parlé. Puis on pourrait se dire, mais tout ça c'est bien, c'est le rôle du Saint-Esprit, mais le nôtre là-dedans. Alors je voudrais juste terminer avec ça. Il faut rappeler ce que Paul écrit dans la lettre aux Romains chapitre 10. Il dit comment les gens, les personnes qui ne connaissent pas Jésus, comment feront-ils appel à lui, appel à celui en qui ils n'ont pas cru, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler, et comment entendront-ils parler de lui si personne n'est envoyé? Si personne ne l'annonce. Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? La réponse, elle est là. Les gens vont croire parce qu'ils vont nous entendre. Ils vont nous entendre. Ils vont entendre notre témoignage de ce que Christ a fait dans notre vie, de ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Et le Saint-Esprit va nous aider à dire. Et peu importe comment il va le faire. Il va utiliser une parole, un verset biblique, une circonstance, une situation où nous pouvons dire quelque chose. Dans cette situation-là, le Seigneur m'a aidé. Dans cette réalité-là, le Seigneur a été à mes côtés. C'est une conviction. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de convaincre. Notre rôle, c'est d'être les porteurs de la bonne nouvelle. Puissions-nous l'être aussi dans cette semaine de Pentecôte, que le Saint-Esprit nous remplisse, nous l'attendons, mais qu'il vienne nous remplir pour que nous puissions être les témoins du Seigneur vivant. Je vous souhaite un bon dimanche, soyez bénis et à très bientôt.